bienvenue dans ce 4e épisode des archives en vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des espaces de conservation. Les archives départementales de la Creuse, aujourd'hui, c'est 12 km linéaires d'archives conservées dans 18 magasins. Des archives qui vont de 1141 pour le document le plus ancien jusqu'à 2020 pour les documents les plus récents. Nous sommes maintenant dans la salle des plans où, comme son nom l'indique, nous conservons les plans ainsi que les archives de grande taille, donc les affiches de la Seconde Guerre mondiale, les affiches électorales. On garde aussi tout ce qui est cadastre napoléonien, etc. Nous avons donc dans cette salle des plans des affiches, comme je l'ai dit, des affiches, là par exemple une affiche de propagande de la Première Guerre mondiale. Nous avons aussi toutes les planches du cadastre napoléonien. Vous avez par exemple ici le plan napoléonien de la commune d'Auzance de 1810. Là, toujours le plan napoléonien. On a ici un plan général de la Directe des Célestins des Ternes. Ainsi que des plans beaucoup plus récents. Là, on est dans le W, donc la série continue. Nous avons ici, dans le 1285W, des plans de la direction départementale de l'environnement. Des plans, mais aussi des diapositives. Ici, des diapositives du fonds de l'Agence de développement et de réservation touristique. Vous reconnaîtrez le village de Magot. De même, des plans de particuliers, par exemple ici sur la commune de la Courtine, propriété des enfants Belle-Saint-Setier à la Ganne. Vous avez ici le document le plus ancien conservé aux archives départementales de la Creuse, qui est un parchemin de 1141. Il s'agit d'une confirmation faite par l'évêque de Limoges, qui s'appelait Géraud, à un autre Géraud, abbé du Moutier d'Ahun, confirmation des droits et privilèges des moines bénédictins de l'abbaye du Moutier d'Ahun sur plusieurs églises du diocèse de Limoges. Le fonds le plus connu par le grand public, c'est bien sûr tout ce qui est registres paroissiaux et d'état civil. Là, nous sommes dans le magasin du 4E, donc les paroissiaux et l'état civil, et vous pouvez voir derrière moi l'importance de ce fonds. Nous sommes ici au milieu du E-dépôt. Alors qu'est-ce que le E-dépôt? En fait, il s'agit d'archives communales qui ont été déposées, mais dont la propriété relève encore des communes, à savoir l'état civil et aussi tout ce qui est administration générale, la police, les affaires militaires, les élections, etc. etc. Nous avons ici les archives communales de la commune de Naux. Et là, par exemple, dans les archives électorales, nous avons le procès-verbal du plébiscite de 1852, par lequel Louis-Napoléon Bonaparte demande au peuple, via le suffrage universel masculin, ce qu'il pense d'un potentiel rétablissement de l'Empire. Et on voit que sur 141 votants, on a 141 bulletins oui. Les archives départementales de la Creuse conservent des fonds très variés. Des fonds du Moyen-Âge, l'Ancien Régime, époque moderne, jusqu'à 2020. On a des archives publiques, mais aussi des archives privées. Donc les archives publiques, celles qui sont versées obligatoirement, vous avez les archives des collèges, des hôpitaux, etc. Les archives notariales après 75 ans, mais aussi des fonds privés, et nous sommes d'ailleurs dans le magasin des fonds privés. Les archives sont classées par période historique, par thématique et suivant un cadre de classement. Ici, la série U, tout ce qui est archives judiciaires, justice de paix, justice criminelle. La série T, à savoir les écoles. La série S, les routes, voies de communication.
La série P, vous avez ici le 3P, c'est-à-dire le cadastre napoléonien, avec les états de section. Ici, la série O, administration communale. Nous sommes ici dans le magasin 12, appelé communément chambre forte, où sont conservés l'essentiel des fonds d'Ancien Régime. Vous avez la série B, justice seigneuriale, la série G, clergé séculier, H, clergé régulier. Vous trouverez ici les cartulaires, les terriers, les fonds de commanderie. Ici, le registre le plus volumineux conservé aux archives de la Creuse, plus de 1000 pages. Il s'agit d'un registre de l'abbaye du Moutier d'Ahun, entre 1656 et 1704, avec des procédures ainsi que des inventaires pour des partages de biens. Conservé sous la cote H684, le terrier du prieuré de Pigerolles, écrit en 1484-1485, et qui renferme le nom de tous les tenanciers du prieuré de Pigerolles avec le montant des redevances, avec les mesures d'Ancien Régime.